Bonjour à tous et à toutes, joyeuses fêtes de fin d'année. Donc, on se retrouve en vidéo pour un petit bilan zéro déchet pour l'année 2018, comme je vous l'avais indiqué dans un précédent post sur Facebook. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de vous donner un peu nos objectifs pour l'année 2019 qui arrive. Alors sur cette année 2018, on a fait différentes choses dans chacune des pièces de la maison. Donc au niveau de la salle de bain, par exemple, on a fait notre dentifrice nous-mêmes, fait maison, qu'on conserve dans un petit pot en verre. Donc c'est un dentifrice qui est fait à partir d'argile, d'huile de coco et d'huile essentielle. Donc si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. Je vous ferai un petit point recette dessus. Toujours au niveau de la salle de bain, on est passé donc au niveau du savon pour les mains. Donc on utilise du savon solide, mais aussi récemment j'ai testé une recette de savon liquide à partir de miel. Donc je vous avais diffusé la recette, on avait fait un petit jeu aussi devinette pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille. Donc c'était du savon liquide pour les mains à base de miel. Avec la naissance de mon petit dernier, donc on a fait le choix de prendre des lingettes lavables, donc que j'humidifie avec un savon liquide que je vends d'ailleurs sur la boutique. Donc c'est un savon en fait en bouteille où on rajoute, donc c'est une dose d'eau pour une dose de savon. Donc en fait dans mon petit flacon pompe, je mets ça de savon et puis je remets ça d'eau pour avoir une double de quantité. Et donc j'utilise ce savon dilué très naturel sur mes lingettes lavables pour mon petit bébé pour le change. Ensuite au niveau, donc toujours dans la salle de bain, donc on est passé à l'auriculi, puisque de toute façon les cotons-tiges vont bientôt être interdits, surtout en plastique. Donc on est passé à l'auriculi donc pour se nettoyer les oreilles. Donc c'est un petit bâtonnet en bambou qui permet de racler comme ça l'oreille et donc de retirer tout simplement tout ce qui y aurait en excédent. Et mon conjoint est passé récemment au rasoir avec les lames interchangeables pour éviter tout simplement de jeter les rasoirs jetables à chaque fois que les lames ne coupent plus. Voilà. Donc ça faisait beaucoup de plastique dans notre poubelle. Donc ça c'est pour la salle de bain. Pour les WC, donc on a fait nos pastilles WC, on a commencé à faire nos pastilles WC en début d'année, donc avec du bicarbonate de soude et de l'acide citrique, tout ça avec un peu d'eau dans des moules pour pouvoir les utiliser de manière plus pratique. Donc je vous avais posté la recette sur la page Facebook ZD il y a peu de temps. N'hésitez pas à la revoir. C'est une recette ultra simple et c'est vrai que du coup ça facilite la vie et ça nettoie super bien la cuvette des WC. Et au niveau des WC, on a mis en place un système donc, de récupération d'eau, notamment par exemple avec l'eau du bain de mon bébé. On récupère l'eau du bain dans un seau que l'on utilise ensuite pour faire quelques chasses d'eau pour diminuer notre consommation d'eau. Donc ça c'est pour les WC. Ensuite au niveau de la cuisine et de notre alimentation de manière générale, c'est là où on a le plus avancé je dirais au niveau du zéro déchet. Donc moi je fais pas mal de cuisine, notamment je fais mes biscuits maison, etc. Et c'est vrai que mais j'ai pu trouver ce qu'on appelle un papier cuisson compostable, voilà. Donc ça me permet de rajouter de la matière dans mon compost en plus, de ne pas mettre que des épluchures de légumes. Et donc c'est très utile, notamment quand je fais des biscuits ou quand je fais des fonds de tarte. Voilà, j'utilise ce papier cuisson compostable. Et donc toujours dans la cuisine, on va dire la partie alimentaire, on a diminué notre consommation de viande, notamment en faisant davantage de recettes à base de
légumineuses comme les pois chiches. Donc on a récemment testé une recette, ce qu'on appelle les falafels. Alors les falafels, c'est comme des petites boulettes de viande. Donc c'est à base de pois chiches. Donc c'est très bon. Et donc on a testé ça récemment et c'est vrai que ça nous a plu. Donc on va sur l'année prochaine, on va tester davantage de recettes de ce type-là pour continuer à réduire notre consommation de viande. Et voilà, donc ça, parce que la consommation de viande, il faut savoir que quand on produit de la viande, cette viande, on utilise beaucoup d'eau pour la produire. Donc il est important de faire un petit geste là-dessus pour réduire cette consommation d'eau pour la planète. On a été plus souvent en vrac cette année, tout simplement parce que certains aliments, on les prend en petite quantité, donc on a préféré prendre au vrac. D'autres aliments, par contre, je continue à les prendre en grand format, puisque de toute façon, hein, les vanettes de vrac que vous trouvez, par exemple, chez Biocoop, elles sont alimentées avec des gros paquets d'aliments. Donc, si j'achète des gros paquets d'aliments, ça ne change rien à la consommation d'emballage de manière générale. Donc par exemple, je prends semoule de couscous en paquet de 5 kg ou mes paquets de farine pareil en 5 kg voire plus. On est aussi maintenant adhérent d'un locavore. Donc un locavore, c'est un groupement de producteurs qui donc rassemble des producteurs par exemple de viande, de légumes, d'œufs ou de produits laitiers. Donc je fais partie de ce locavore. Donc j'y vais. Alors on peut récupérer nos produits chaque semaine. On fait sa commande maximum pour le lundi soir et on va récupérer la commande le mercredi auprès de chaque producteur qui sont regroupés sous une halle dans une grande ville près de chez moi. Alors moi, par choix, je n'y vais pas toutes les semaines, j'y vais tous les 15 jours à peu près, tout simplement parce que j'établis des menus à peu près pour une quinzaine de jours et pour éviter aussi les déplacements, parce que c'est pas tout près non plus de chez moi. Donc au locavore, j'y achète donc de la viande, un peu de viande quand même, puisqu'on n'est pas ni végétarien ni végétalien. Et donc j'y trouve de la viande, donc bien sûr cette viande est emballée, mais pour le coup j'ai préféré acheter de la viande locale, produite décemment, plutôt que d'acheter une viande emballée, d'acheter une viande emballée et en plus venant du bout du monde. Voilà, donc là j'ai quand même un emballage sur ma viande, mais voilà, j'ai privilégié le caractère local de cette viande plutôt que l'emballage. Donc toujours au locavore, j'achète aussi des légumes et des produits laitiers, par exemple des yaourts ou voilà, de mes légumes. Donc ce qu'il y a de bien avec ce locavore, c'est que je peux récupérer mes produits. S'il y a un emballage, par exemple un sac en craft pour mes légumes, je peux ramener ces sacs en craft à mon producteur la semaine suivante pour qu'il les récupère et les réutilise. Puisque c'est aussi ça, hein, le zéro déchet, c'est réutiliser par exemple les emballages. Toujours au niveau alimentaire, on a eu la chance en début d'année d'avoir un distributeur de lait qui s'installe près de chez nous. Donc ce qui fait que maintenant on prend nos bouteilles en verre et on va chercher notre lait au distributeur. On se sert, on peut prendre à peu près 3-4 litres à chaque fois qu'on y va. Donc c'est un producteur local et ça nous permet de ne pas générer de bouteilles en plastique que j'aurais pu acheter au supermarché pour acheter mon lait. Mais voilà, j'ai plus aucun déchet par rapport à ma consommation de lait à l'heure d'aujourd'hui. Toujours en rapport un peu avec l'alimentation, mais voilà, c'est parce que nous on habite en maison, donc on a un jardin. On a cette année
ajouter 3 carrés potagers, puisqu'on fonctionne avec des carrés potagers à la maison. Donc les carrés potagers, moi je les utilise avec un système, ce qu'on appelle un système de lasagne. C'est-à-dire que je mets différentes couches pour alimenter mon sol. C'est-à-dire que je vais mettre des feuilles mortes, du compost, du carton, donc non imprimé. Tout ça, ça va permettre de créer de la vie dans mon sol. Et donc cette année, donc j'avais fait mes propres semis de semences avec des semences que j'avais achetées, des semences paysannes bio. On a donc eu pas mal de récoltes par rapport à ces... Donc au total, on avait 9 carrés potagers. Et en fin d'année, là, au mois de novembre, nous avons planté 3 arbres fruitiers pour nous permettre d'avoir des fruits dans les prochaines années. Tout simplement parce que voilà, on veut aussi atteindre une certaine autonomie, ne pas avoir acheté tout le temps nos fruits et puis simplement avoir des grandes quantités pour que ça ne nous revienne pas très cher, puisque l'achat d'un arbre fruitier finalement aujourd'hui c'est pas si cher que ça. Donc on a planté un mirabellier, un pommier et un cerisier. Voilà. Parce que je suis une grande fan de cerises et je fais régulièrement des clafoutis. Et puis pour les conserver tout le long de l'année, je fais des conserves. Donc de cerises notamment, et je les utilise tout au long de l'année pour me faire des clafoutis. Dans un tout autre sujet, donc au niveau de notre bilan, on a acheté beaucoup d'occasions cette année, de par la venue de mon dernier garçon, et puis par rapport à nos besoins que l'on avait tout le long de l'année. Alors, on a acheté via une grande plateforme qui est très connue en ce moment, qui est Vinted, où franchement, je n'ai jamais eu aucun souci d'achat. Tout ce que j'ai acheté, les vêtements ou bien même des objets, sont toujours en bon état. Si vous regardez bien les photos, vous regardez bien la description, et si vous regardez un petit peu l'évaluation du vendeur, normalement, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de crainte à avoir. Donc on a beaucoup acheté d'occasion via cette plateforme pour éviter d'acheter neuf et puis aussi pour faire des économies, puisque c'est important aussi de pouvoir faire des économies sur des éléments qui existent déjà chez d'autres personnes. Et ça évite aussi de puiser dans les ressources de notre planète pour produire de nouveaux objets en évitant l'achat. Donc ça, c'est un peu notre bilan de l'année 2018. Pour l'année 2019, donc on a quelques gros objectifs, on va dire, puisqu'on commence à arriver à un stade dans le zéro déchet où on est bien avancé. Donc on aimerait trouver un système plus pratique pour la récupération d'eau pour les WC. Donc on est en train d'y réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. On va aussi donc réduire notre consommation d'électricité dans le but, en fait, on s'est rendu compte en faisant un petit comparatif par rapport à notre fournisseur d'énergie actuel. Moi j'avais l'envie de passer chez un autre fournisseur d'énergie qui est plus respectueux de l'environnement et qui produit son électricité de manière plus durable. Ce fournisseur, c'est Enercop. Alors ce fournisseur, on a fait une petite estimation par rapport au nombre de kilowattheures qu'on consommait dans l'année via leur site internet pour savoir à peu près combien on devrait payer pour le nombre de kilowattheures que l'on consomme chez Enercop. Alors, il faut savoir que Enercop, il est plus cher que d'autres fournisseurs d'énergie, tout simplement parce que il produit autrement son électricité et il n'a pas le système d'heure creuse ni d'heure pleine. Donc, pour pouvoir avoir le même montant mensuellement pour notre électricité, il faudrait à ce moment qu'on réduise notre consommation pour arriver au même montant. C'est la déduction qu'on en a faite. En regardant notre consommation d'électricité, on s'est rendu compte que notre consommation d'électricité avait pas mal augmenté par rapport entre 2017 et 2018. Donc on est en train de voir en ce moment pour réduire cette consommation. Donc on fait nos petits tests
nous-mêmes. Donc on est en train de voir, par exemple, on est en train de voir pour réduire le chauffage dans les chambres la nuit, par exemple, ou bien même là on est en train de tester la réduction de la température du chauffe-eau d'eau chaude pour ne pas un maximum à 60 degrés. Donc il faut savoir que sur un ballon d'eau chaude, vous n'avez pas de graduation pour la température du ballon. Donc là, on a vu que notre loquet était tourné quasiment au maximum de la température que peut faire un ballon d'eau chaude. Donc là, on l'a diminué légèrement. Donc on va voir dans les prochains jours, en testant la température de l'eau au robinet, pour atteindre la température de 60 degrés maximum, pour réduire notre consommation aussi d'électricité lorsque le ballon d'eau chaude se met en route pour chauffer l'eau. Donc ça, c'est notre objectif, voilà, diminuer notre consommation d'électricité pour pouvoir passer dans au moyen terme chez Enercop, donc un fournisseur d'énergie plus durable. Troisième objectif cette année, pour moi, plus pour le jardin, c'est d'essayer de récupérer, suite à la récolte, les semences pour pouvoir les réutiliser l'année suivante. Voilà. Ensuite, quatrième objectif, faire davantage de conserves à partir des éléments récoltés dans le jardin. C'est-à-dire qu'actuellement, on a fait des conserves cette année, mais on n'en a pas fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on a congelé une partie de notre récolte donc dans un congélateur. Il faut savoir qu'actuellement, on a 2 congélateurs. Un congélateur qui commence à avoir de l'âge et un congélateur plus récent qui est plus petit. Le but cette année, enfin l'année prochaine, en 2019, c'est de pouvoir se passer notamment de ce deuxième congélateur. Déjà, ça nous limiterait au niveau de la consommation énergétique, puisque comme il n'est pas récent, il consomme beaucoup d'énergie. Et tout simplement avoir des légumes qui ont été mis en conserve et donc plus rapidement consommables, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de les décongeler. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger une ratatouille, j'ai pas besoin de la faire décongeler. Donc je n'ai pas besoin, par exemple, d'utiliser mon micro-ondes pour la décongeler. Je vais pouvoir juste ouvrir ma conserve de ratatouille et l'utiliser directement. La faire réchauffer. Donc ça, c'est notre quatrième objectif, faire davantage de conserves avec nos légumes. Cinquième objectif, passer aux couches lavables pour notre dernier bébé qui a aujourd'hui 3 mois. On ne pouvait pas utiliser les couches lavables auparavant parce qu'il était trop petit. Les couches lavables que j'ai achetées n'étaient pas adaptées à un bébé aussi petit. Donc, dans les prochains mois, je vais pouvoir commencer à mettre les couches lavables. Donc, je vous donnerai mon avis, mes remarques là-dessus. Et toujours dans le milieu de la salle de bain, on va passer au savon. Donc, savon solide, c'est en cours puisque ça y est, on a enfin fini notre dernière bouteille de gel douche que l'on avait en stock. Et shampoing solide dans le courant de l'année 2019 puisque j'avais fait un stock assez important de shampoing. Ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté du shampoing en quantité. Je ne sais pas moi-même. Mais voilà, on est obligé de finir ces shampoings qui sont toujours là. Et une fois que ça sera fini, donc on n'aura plus de bouteilles en stock, on pourra passer au shampoing solide. J'ai hâte parce que mes cheveux me disent stop à un moment donné. Et voilà, donc ça c'est notre cinquième objectif au niveau de la salle de bain. Couche lavable, savon solide, shampoing solide. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à l'un de ces objectifs ou par rapport à l'un des éléments que je vous ai cités dans le bilan de l'année 2018, n'hésitez pas à me mettre votre question en commentaire. Et surtout, bonne année!